bord de l'eau. Partie 40. Page 194. Or, pour commencer, Sagesse Profonde avait l'estomac vide. Ensuite, il avait fait dans la matinée un trajet considérable. Enfin, il ne pouvait dans ces conditions faire face à deux adversaires dont les forces étaient fraîches. Son seul recours, après une feinte, fut de prendre la fuite, tout en jouant du bourdon. Les deux autres brandirent leurs armes, lui coururent dessus et finirent par le rattraper à l'extérieur du temple. De nouveau, Sagesse Profonde soutint plusieurs assauts, puis, son bourdon à la main, enfila derechef la venelle. Les deux autres le pourchassèrent jusqu'au pont de pierre, mais une fois là, s'assirent sur le parapet et le laissèrent courir. Sagesse Profonde, en fuyant, avait fait bien du chemin. Quand il eut retrouvé son souffle, il se mit à réfléchir. Nous avons laissé notre baluchon devant l'autel du dieu des cuisines, et tout occupés à fuir, avons oublié de le prendre. Nous voici maintenant sans un rouge liard, et morts de faim par surcroît. Que faire ? Il songea à retourner, mais se ravisa, sûr d'avoir le dessous face à ses deux adversaires. Eux deux contre moi, nous tout seuls, conclut-il, ce serait vraiment perdre bêtement la vie. Il se contenta d'avancer au hasard, mais il s'arrêtait presque à chaque pas. Il fit quand même quelques lits et se trouva à l'orée d'une grande forêt, dont tous les arbres étaient des pins rouges. Quel terrible coupe-gorge que cette forêt, songea-t-il. Comme il laissait errer son regard, il aperçut dans l'ombre des arbres un individu aux aguets, tête pointée et col tendu. Après avoir lancé un jet de salive, l'homme disparut soudain dans la forêt. Sagesse Profonde grogna. « Est-ce que nous n'avions pas flairé ce petit couillon ? Le drôle a tout l'air d'un bandit de grand chemin en train d'attendre le client. Il a vu que nous n'étions qu'un moine et s'est dit qu'il n'y avait rien à gagner. C'est pour cela qu'il a craché et est rentré dans la forêt. L'animal ! Quelle foutue déveine pour lui d'être justement tombé sur nous. Car la seule chose que nous ayons sur l'estomac en ce moment, c'est notre foutue rogne de tout à l'heure. Voilà sur qui l'a passé. Allons plumer cet Olybrius. Ses habits nous paieront bien à boire. » Il brandit son bourdon et fonça droit vers l'orée de la forêt en criant « Ça, couillon des forêts, monte-toi et vivement !» À ces mots, l'homme caché dans les bois se dit en riant « Pas de chance, ma parole, c'est lui qui vient me provoquer. » Son Baudelaire à la main, il sortit donc de la forêt, d'où il jaillit d'un bond pour faire face à son adversaire, en lançant à son tour « Âne chauve que tu es, tu as envie de mourir ? C'est toi qui l'aurais cherché et non moi. »« Nous allons te montrer qui nous sommes, » rétorqua Sagesse Profonde, qui, avec des grands moulinets de son bourdon de fer, se rua sur lui. L'homme, son arme à la main, s'apprêtait à engager le combat dès que le bonze serait assez près, mais songeait. « La voix de ce moine me dit quelque chose. » Il demanda encore. « Ça, bonze, ta voix me dit quelque chose. Comment t'appelles-tu ? » « Laisse-nous d'abord faire 300 assauts contre toi, et ensuite nous te le dirons. » L'autre, fou de rage, leva son arme pour parer le premier coup de bourdon, et le combat s'engagea. Au cours de plus d'une dizaine d'assauts consécutifs, l'homme ne put s'empêcher d'admirer la technique de son adversaire et se dit « Quelle brute féroce que ce bonze !»
À l'issue de 4 ou 5 nouveaux assauts, l'inconnu lança. Arrêtons un peu, j'ai quelque chose à te dire. Tous deux sautèrent hors du cercle de joutes et l'homme reprit. Franchement, dis-moi ton nom et ton prénom. Ta voix m'est vraiment familière. Dès que sagesse profonde l'eut fait, l'autre jeta son arme à terre et se prosterna en demandant. Est-ce que le nom de Shi-Jin vous est connu? Ainsi donc, c'est le sieur Shi, répondit sagesse profonde en riant. Tous deux se firent hommage en toute courtoisie, puis allèrent s'asseoir ensemble dans la forêt. Messire Shi, demanda le bonze, qu'êtes-vous devenu depuis que nous nous sommes quittés à Wenzhou? Depuis le jour où je vous ai quitté dans ce cabaret, frère aîné. Eh bien, le lendemain, en apprenant que vous aviez mis à mort le boucher Zeng, j'ai pris la fuite. En effet, les gendarmes qui faisaient l'enquête avaient su que j'avais, avec vous, favorisé l'évasion du vieux Jin. J'ai trouvé plus prudent de quitter Wenzhou, moi aussi. Je suis parti à la recherche de mon maître Wang Jing et suis même allé jusqu'à Yangzhou, mais je ne l'ai pas trouvé. De retour à la capitale orientale, j'y suis resté tant que ma bourse n'a été vide. Ensuite, je suis venu dans les parages pour essayer de la remplir un peu. Qui aurait dit que nous nous retrouverions? Mais vous, frère aîné, d'où vient que vous portiez le froc? Et sagesse profonde, à son tour, lui narra toutes ses aventures depuis le début. Frère, dit alors Shi-Jin, j'ai là de la viande séchée et de la foisse. Note. Zaobeng. Galette de pâte pliée et repliée, saupoudrée de graines de sésame et grillée à feu vif. D'où l'équivalent de foisse fogasse. Fin de note. Et sagesse profonde, à son tour, lui narra toutes ses aventures depuis le début. Frère aîné, dit alors Shi-Jin, j'ai de la viande séchée et de la foisse. Il tendit à sagesse profonde de quoi calmer sa faim et reprit. Puisque votre baluchon est resté au temple, je vais retourner le chercher avec vous. Si ces gueux ne veulent pas le rendre, leur compte sera vite réglé. Bien dit, approuva le bonze. Après avoir tous deux mangé à satiété, ils prirent leurs armes et repartirent vers le temple des Tuileries. Parvenus devant l'édifice, ils virent que les deux moines frappèrent, puis Dao Cheng et Qiu le cadet étaient toujours assis tranquillement sur le pont. Sagesse profonde se mit à hurler. Allons, canaille! Allons, approchez! Battons-nous et cette fois, vous n'en sortirez pas vivant! Le gros moine s'esclaffa. Quoi? La fessée que j'étais administrée ne t'a pas suffi? Tu as encore le toupet de me provoquer? Sagesse profonde, furibond, fit tournoyer son bourdon de fer et courut vers le pont. Le Bouddha de fer brut, suffocant, lui aussi de fureur, empoigna son Baudelaire et quitta le pont pour foncer sur son ennemi. Ici, il faut dire tout d'abord que sagesse profonde, appuyé maintenant par Shi-Jin, le dragon bleu, se sentait invincible, et qu'ensuite il avait mangé à sa faim, ce qui lui avait rendu toutes ses facultés martiales et toutes ses forces. Les deux hommes se livrèrent 8 ou 9 assauts. À ce moment-là, la vigueur du gros moine faiblit progressivement, et il n'attendait plus que l'occasion propice pour décamper. Le yaksha volant s'aperçut que son comparse allait être vaincu. Il se précipita à sa rescousse, son sabre à la main. Mais alors, dans l'autre camp, Shi-Jin le vit. Il surgit d'un bond du bosquet qui l'abritait en criant « Et vous autres, pas si vite !» Il se débarrassa de son chapeau de paille
et se rua, l'arme à la main, sur le yaksha volant. Dès lors, les 4 hommes s'affrontèrent 2 à 2. Au moment où Sagesse Profonde et le Bouddha de fer brut étaient au plus fort du combat, Sagesse Profonde, profitant d'une faute de son adversaire, criant soudain « Touché !» Mais cette fois, d'un seul coup de son bourdon, il précipita le gros moine à bas du pont. Le taoïste, voyant que son compagnon était terrassé, n'eut plus nulle envie de poursuivre la bataille. Après une dérobade, il prit la poudre d'escampette. Shijin lui lança « Hé, où vas-tu » Il le rattrapa aussitôt, leva son Baudelaire, frappa en plein dos et le taoïste s'effondra d'un coup. Shijin ne fit qu'un bond pour être sur lui, et de sa lame impitoyable le pourfendit et le larda à mort. Quant à Sagesse Profonde, il avait couru en bas du pont, où d'un coup de bourdon dans le dos, il acheva le Bouddha de fer brut. Ainsi finirent ces 2 lamentables coquins. Éphémère leur vie, tel le songe du gouverneur de la branche du Sud.